La conversation téléphonique tant attendue entre Vladimir Poutine et Donald Trump a eu lieu. De quoi les deux dirigeants ont-ils parlé et comment s'est déroulée cette conversation? Parcourons ensemble l'essentiel de ce qui s'est dit entre ces deux dirigeants qui font trembler l'Europe. Ma conversation téléphonique d'aujourd'hui avec le président russe, Vladimir Poutine, a été très bonne et fructueuse. Nous sommes convenus d'un cessez-le-feu immédiat concernant l'énergie et les infrastructures, tout en étant d'accord d'œuvrer rapidement à l'instauration d'un cessez-le-feu complet et, à terme, à la fin de cette guerre horrible entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre n'aurait jamais commencé si j'avais été président. Nous avons discuté de plusieurs points de l'accord de paix, notamment le fait que des milliers de soldats sont tués et que les présidents Poutine et Zelensky voudraient que cela se termine. Ce procédé est désormais pleinement en vigueur et j'espère que ce travail sera accompli pour le bien de l'humanité. Lors de l'échange, Donald Trump a proposé que les parties au conflit renoncent mutuellement aux frappes sur les infrastructures énergétiques pendant 30 jours. Vladimir Poutine a répondu positivement à cette initiative et a immédiatement donné à l'armée russe l'ordre correspondant. Le conflit n'aurait jamais dû commencer et aurait dû se terminer il y a longtemps avec des efforts de paix sincères et de bonne volonté. Les dirigeants ont convenu que la voie vers la paix commencerait par un cessez-le-feu concernant l'énergie et les infrastructures, ainsi qu'avec des négociations techniques sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu maritime dans la mer Noire, d'un cessez-le-feu complet et d'une paix permanente. Ces négociations commenceront immédiatement au Moyen-Orient. Dans le contexte de l'initiative du président américain concernant l'instauration d'une trêve de 30 jours, la partie russe a souligné un certain nombre de points essentiels quant à l'organisation du contrôle effectif d'une éventuelle trêve sur toute l'étendue de la ligne de contact et la nécessité de mettre fin à la mobilisation forcée en Ukraine, ainsi qu'aux livraisons d'armement à l'armée ukrainienne. L'attention a été attirée sur les crimes barbares de nature terroriste commis par les Ukrainiens contre la population civile de la région de Koursk. L'Europe doit s'asseoir à la table des négociations, et tout ce qui concerne la sécurité européenne doit être décidé avec l'Europe. Ma conversation téléphonique d'aujourd'hui avec le président russe, Vladimir Poutine, a été très bonne et fructueuse. Nous sommes convenus d'un cessez-le-feu immédiat concernant l'énergie et les infrastructures, tout en étant d'accord d'œuvrer rapidement à l'instauration d'un cessez-le-feu complet et, à terme, à la fin de cette guerre horrible entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre n'aurait jamais commencé si j'avais été président. Nous avons discuté de plusieurs points de l'accord de paix, notamment le fait que des milliers de soldats sont tués et que les présidents Poutine et Zelensky voudraient que cela se termine. Ce procédé est désormais pleinement en vigueur et j'espère que ce travail sera accompli pour le bien de l'humanité. À l'issue de cet échange ayant duré près de 3 heures, le Kremlin a qualifié la conversation de « détaillée et franche », quand Washington a vanté l'immense avantage d'une meilleure relation avec la Russie. La seconde conversation téléphonique entre les deux présidents états-uniens et russes depuis février a duré plus de 2 heures. Un cessez-le-feu pour la production d'énergie et les infrastructures durant 30 jours a été acté. Le monde est devenu beaucoup plus sûr aujourd'hui, a réagi un proche conseiller de Vladimir Poutine. Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé aujourd'hui pendant au moins 90 minutes. À l'issue de cet échange, la Russie a accepté un cessez-le-feu partiel, s'engageant à ne pas frapper l'infrastructure énergétique de l'Ukraine pendant une période de 30 jours. Lors d'un long appel téléphonique, les deux dirigeants ont négocié un cessez-le-feu partiel dans la guerre en Ukraine en vue de mettre fin aux frappes contre le secteur énergétique et les infrastructures, après plus de 3 ans de combat. Notre pays et notre continent devront continuer de se défendre, de se doter, de se préparer pour éviter la guerre. C'est le choix que nous avons fait et que nous continuerons de faire. La dissuasion est à cet égard une chance pour notre pays. Mais regardez, les entretiens entre les deux présidents, deux potentiels nucléaires sur le camp de bataille, directement et indirectement, ils doivent parler pour minimiser les effets de la guerre en Ukraine sur les deux pays. Le but du président Trump était toujours, il n'a pas mis des préconditions, il n'a pas dit ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait, c'est d'avoir un cessez-le-feu. En même temps, commencer les négociations pour une paix durante, durable entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, on peut dire au moins, ce n'était pas sans résultat l'entretien pour 2 heures presque, 90 minutes entre les deux présidents. Au moins, il y a eu un cessez-le-feu partiel, ce qui fait qu'ils ont avancé un petit peu, à pas de tortue, mais au moins ils ont avancé, ce qui fait que le président Trump
il va essayer de nouveau de parler aux deux pays, soit le président Zelensky au président Poutine, pour leur dire qu'il faut avancer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il comprend de plus les inquiétudes du président russe. Il connaît bien les inquiétudes du président Zelensky. C'est lui le maître des négociations qu'on appelle. Il a même écrit des livres sur ces sujets. Et lui, qui va inventer une manière de rapprocher les points de vue des deux pays, que les deux pays se sentent vraiment face un à l'autre et qu'ils se sentent à l'aise avec ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent. La meilleure manière de gagner une négociation, c'est que tout le monde gagne quelque chose ou bien tout le monde perd un petit peu. Ce qui fait que c'est le rôle des États-Unis. Peut-être ça ne lui plaît pas à l'Europe, la manière que M. Trump est en train de diriger cette conversation, mais malheureusement, les Européens, depuis 3 ans, ils n'ont rien fait pour arranger cette discussion entre l'Europe, Zelensky et Poutine. Alors, maintenant que le président Trump il est en train d'essayer de faire quelque chose, il s'oppose ou il essaye de faire quelque chose de plus, mais ce qui fait que ce n'est pas maintenant le moment. Qu'il y a un conflit entre deux parties, on ne demande pas un cessez-le-feu inconditionnel à une partie. Il faut le faire pour les deux parties. Ce qui fait que s'il n'y a pas un commitment de l'Ukraine qu'elle va cesser le feu, la Russie, il ne peut pas faire d'un seul coup ou d'un seul côté le cessez-le-feu. C'est pour cela le président américain a demandé cessez-le-feu de la part des deux parties. C'est ça qu'on commence avec les cessez-le-feu. Lorsqu'on demande à une partie de cesser le feu, ce qu'il fait, c'est-à-dire indirectement, on est en train de l'accuser qu'il est l'agresseur. Ce qui n'est pas le cas maintenant, peu importe si on accuse la Russie d'être l'agresseur dans ce cas, ou on accuse à l'Ukraine d'être l'agresseur dans un autre cas, l'important c'est de cesser le feu. Mais pour cesser le feu, il faut deux parties. Le cessez-le-feu ne se passe pas d'un seul côté. Afin de créer un contexte défavorable en vue de la conversation entre les présidents russes et américains sur le règlement du conflit en Ukraine, prévu pour la soirée du 18 mars 2025, ainsi que de discréditer les initiatives de paix du président américain Donald Trump, le régime de Kiev a entrepris à 5h50 du matin une tentative d'incursion sur le territoire russe dans la partie ouest de la région de Belgorod. Toutes les attaques ont été repoussées grâce aux actions des unités de protection de la frontière du groupement de troupes nord, grâce aux tirs de l'artillerie et à l'utilisation de drones FPV. La frontière nationale russe n'a pas été violée. Ainsi, la provocation du régime de Kiev à la veille des négociations russo-américaines au sommet a été déjouée. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur un événement majeur qui pourrait bien marquer un tournant dans la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a, semble-t-il, accepté de stopper les frappes sur les infrastructures ukrainiennes après une conversation téléphonique décisive avec l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Une initiative qui a pris tout le monde de court, notamment à un moment où la guerre semblait sans issue. Mais qu'est-ce qui a réellement poussé Poutine à cette décision ? Et peut-on vraiment considérer cela comme un signe de paix en devenir, ou n'est-ce qu'un simple répit avant une nouvelle escalade du conflit? Tout d'abord, il est important de noter que cette trêve, bien que partielle, est un signal fort. Trump, qui n'a jamais cessé de critiquer la manière dont l'Occident a géré le conflit, semble avoir trouvé une porte de sortie là où d'autres n'ont vu que des impasses. L'initiative de Trump de demander un cessez-le-feu pour une période de 30 jours concernant les infrastructures énergétiques pourrait bien être l'un des moments clés de cette crise. Alors que les deux dirigeants s'accordent sur cette trêve, il est intéressant de se demander si cet acte de diplomatie peut réellement déboucher sur une paix durable, ou s'il s'agit simplement d'un gel temporaire des hostilités avant une nouvelle escalade. D'un autre côté, il est crucial de se rappeler que cette trêve n'est que partielle. Si la Russie a accepté de suspendre ses frappes sur les infrastructures ukrainiennes,
les négociations doivent aller plus loin pour aborder les autres aspects du conflit. Par exemple, la question de la sécurité européenne, la fin des envois d'armement à l'Ukraine, et la reconnaissance des frontières restent des points de friction majeurs. Trump, de son côté, semble vouloir agir comme médiateur, proposant un cadre de négociation qui pourrait, selon lui, aboutir à une paix durable. Mais pouvons-nous vraiment avoir confiance dans le processus? Est-ce que les deux parties, la Russie et l'Ukraine, seront prêtes à faire les compromis nécessaires pour arriver à un accord définitif? La question clé demeure donc, pourquoi Trump, et non l'Europe ou d'autres acteurs internationaux, semble-t-il être celui qui peut pousser cette initiative de paix plus loin? Il est évident que la situation en Europe est complexe, et que les tentatives de négociation jusqu'à présent n'ont pas abouti. L'inaction européenne face à la guerre a clairement ouvert un vide que Trump tente aujourd'hui de combler. Mais certains pourraient se demander, est-ce que l'initiative de Trump est dans l'intérêt des États-Unis, ou vise-t-elle à réellement désamorcer la guerre pour le bien des populations ukrainiennes et russes? Ce contexte nous pousse à une réflexion plus large. Si une trêve est effectivement en place, qu'est-ce que cela signifie pour la suite de la guerre en Ukraine? Est-ce le début d'une nouvelle phase de négociation, ou s'agit-il d'un simple geste symbolique pour apaiser la tension, mais sans effet réel sur le terrain? À vous maintenant de réagir. Pensez-vous que l'intervention de Trump pourrait être la clé pour mettre fin à ce conflit ou est-ce une illusion? Que pourrait-il se passer dans les jours et semaines à venir? L'Europe doit-elle enfin prendre des mesures concrètes pour contribuer à la paix, ou Trump, malgré ses détracteurs, pourrait-il être celui qui trouve la solution? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette situation qui évolue chaque jour. À très bientôt pour une nouvelle analyse.